Bonjour mesdames, très heureux de vous retrouver. Je rappelle, comme à l'habitude, qu'on se trouve donc au SEM 19, situé aux 4 rue de Thionville. On vous attend nombreuses pour ceux qui regardent la vidéo. Nombreuses donc à ce séminaire extraordinaire organisé par M. Pariente et Madame Ben Shabbat. Voilà, on remercie toutes les qui sont présentes et on vous souhaite beaucoup d'aslacha. Alors, la paracha de Tazria, elle traite essentiellement, avec la paracha de Metzora, du Lashon Hara, c'est-à-dire de la médisance. Oui. Le Lashon Hara, le Metzora, c'est quelqu'un qui se moque en fait des autres et qui a l'impression qu'il va grandir en écrasant les autres. C'est ça un peu la médisance. Et donc, la Torah, c'est ce que l'Agma dans Richin explique là-bas, qu'il y a un principe, vous savez, de mesure pour mesure, Mida keneged Mida. Comme il a utilisé sa parole, ouais, qui est un moyen de communication et qui normalement devrait l'amener à être respecté ou bien de communiquer avec les autres, eh ben, il va se passer l'inverse. Il va avoir des tâches sur lui. Vous voyez, des tâches d'abord sur sa maison, ensuite, si c'est pas sa maison, ça sera ses vêtements, si c'est pas les vêtements, jusqu'à ce qu'il fasse teshuva, ça va arriver jusqu'à sa peau. Ouais. Et donc là, il va être, s'il a une tâche conséquente et que le Kohen qui va vérifier sa tâche, le seul qui va vérifier c'est lui, et qui constate effectivement qu'il a une tâche qui est grise, environ la taille d'une fève, alors il va être mis en quarantaine. Et c'est ce qui est marqué dans la paracha. Cette semaine, c'est marqué comme ça. Voilà, c'est marqué comme ça. Kol yeme asharanagar bo itma tamehu badad yoshev michos lamachane. Que tant que la tâche est présente et qu'elle est conséquente d'une toum'a, une impureté, alors il va être yoshev, il va s'installer chus lamachane, en dehors du camp. C'est un homme qui va être mis en quarantaine, complètement marginalisé des trois camps. Le seul homme qui est tamé, il y a beaucoup de toum'a dans la Torah, le seul qui est impur et qui va devoir sortir du camp, c'est le seul qui va sortir de tous les camps. C'est-à-dire Lévia, Kohéna, Kéouna et Israël, il va sortir de tous les camps, et donc il va être complètement marginalisé. Il va être tamé. Comment? Des tâches ménagères. Non. Qu'est-ce qu'il a comme tâche? Des taches, des peaux sur la peau, des taches, une tache sur la peau. Mais non, une tache bizarre, une tache blanche ou une tache, etc. Des taches qui sont en fait, on traduit par de la lèpre, mais c'est pas de la lèpre, c'est une tache spirituelle. Mais qui n'est réservée qu'aux tzadikim. Attention, c'est pas n'importe qui a ces taches-là. Des gens qui vont faire teshuva et qui sont, entre guillemets, réprimandés. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de parler de la communication. C'est-à-dire qu'ici, on a une façon de communiquer qui n'est pas fonctionnelle. Quelqu'un qui fait de la Lashon Hara, de la médisance, il utilise la parole. Maintenant, pourquoi la parole en particulier? Vous voyez, pourquoi c'est grave, pourquoi la parole est sanctionnée aussi gravement ici, puisqu'il est en dehors du camp? C'est marqué dans la Gemara dans Prot, elle dit que quelqu'un qui fait de la Lashon Hara, le Metzora, il est Chashiv Kemet, il est considéré comme mort. C'est-à-dire quelque chose qui lui enlève toute sa vie, quoi. Il est considéré comme mort, ça veut dire s'il ne sait pas communiquer, il est mort. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Pourquoi la communication est fondamentale? On sait que dans la parashat Bereshit, c'est marqué là-bas dans la parashat Bereshit que quand Hachem va fabriquer l'être humain, on va fabriquer, c'est-à-dire Hachem a fabriqué l'homme et la femme à partir de la poussière, de la terre, et qu'il a insufflé ensuite une neshama, un souffle de vie, et il est devenu être vivant. Rachid nous explique que, à la différence de l'animal, on nous a rajouté quelque chose. À nous, c'est la parole. La DA, c'est-à-dire la faculté à réfléchir, à penser, à analyser, et le dibour. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir exprimer la pensée, c'est ça. Maintenant, la pensée, elle vient d'une volonté. Et cette volonté se traduit en désir. C'est-à-dire qu'on a une neshama qui renvoie à l'idée que nous existons. Ça va? Quand vous dites j'existe, quand quelqu'un il subit un affront, subit un affront verbal, ou bien le fait qu'on ne vous parle pas. Si quelqu'un vous parlez à quelqu'un, il ne vous regarde pas. Ah, c'est terrible. C'est horrible. Mais non, l'ignorance, d'être ignoré. Mais pourquoi c'est grave? Il n'a rien fait, il n'a rien dit. Pourquoi elle ne m'a pas parlé? Ça fait 2 mois qu'elle ne me parle pas, ça fait je sais pas quoi, et ça nous tue. Pourquoi ça nous tue? Mais pourquoi? Non, mais qu'est-ce qui est plus grave, de recevoir une baffe? Non. Ou qu'on ne nous parle pas? Ou qu'on ne nous parle pas? Ou qu'on ne parle pas. Oui, vous avez raison. Mais pourquoi c'est plus grave? Pourquoi c'est plus affligeant? Vous savez pourquoi? Parce que la parole, elle vient de la neshama. Et si tu ne me parles pas, tu considères que je suis un poteau. Un poteau feu. Un pot, ouais. Et donc c'est grave, c'est ça qui est affligeant. Que tu me parles pas, tu crois que je suis un poteau,
Je suis un oiseau. Comme ça que tu n'as pas besoin de me parler. Mais j'ai une neshama. Donc si tu considères que tu ne me parles pas, c'est que je n'ai pas de neshama. Et ça, c'est pas possible. C'est ça qui est affligeant. Et donc c'est pour ça que la parole est fondamentale. Vous avez compris qu'elle est à la fois communicative et à la fois créatrice. Vous savez qu'Hachem, il a créé le monde par la parole. Oui, quand vous connaissez ce principe de abracadabra, ouais, la magie là. Abracadabra, avec un coup de baguette magique, il a fait sortir des oiseaux d'un chapeau. Ça va? Bon, mais c'est quoi abracadabra? Abara kadabera. Abara, il a créé comme il a dit. C'est l'hébreu en fait. Abara kadabera. Il a créé comme il a dit. Hachem, il a créé le monde par la parole. Oui, il a dit vaillez or que soit la lumière, et il y a eu la lumière. Il a dit que l'herbe pousse, et l'herbe a poussé. Donc ça veut dire qu'il a parlé. Et la parole a une faculté de créativité. C'est ça, on crée par la parole. Maintenant, où on voit qu'on crée nous par la parole, oui, qu'on crée par la parole. J'ai vu une fois le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir. Il a écrit un livre qui s'appelle Sichot Moussar, et là-bas il écrit comme ça. Comment il prouve que la parole est créatrice? Il dit parce qu'il y a l'Agma, dans Sota d'Afil Gimel, il dit là-bas hein, que quand on a dû enterrer Yaakov Avinu, oui, donc il est décédé en Égypte et on a déplacé son corps jusque Marata Marpella, c'est la grotte de Marpella, oui. Et là-bas, hein, on est arrivé devant la grotte et tout à coup il y a Monsieur Esav qui vient et il dit qu'est-ce que vous faites là? Il dit on va enterrer Yaakov. Il dit je suis désolé, il reste qu'une place parce qu'il avait enterré Léa juste avant et donc il restait qu'une place. Il dit la place elle est à moi, c'est la mienne. Il a dit comment ça c'est la tienne? Mais il a dit mais tu as vendu ton droit d'aînesse. Il dit mais oui d'accord mais j'ai pas vendu ma place. Il dit mais si c'était stipulé dans le contrat. Il dit pas du tout. Et donc ils ont commencé à discuter et ils se sont disputés parce que lui se refusait à faire entrer Yaakov Avinu dans la grotte. Et donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont demandé à Naphtali de courir retourner en Égypte et récupérer le contrat de vente qu'il avait conservé là-bas. Entre-temps, la Gemara dit qu'il y avait un des enfants de Yaakov, qui s'appelait Choshin, petit-fils de Yaakov, qui s'appelait Choshin ben Dan. Choshin ben Dan, c'était Choshin, fils de Dan, l'enfant de Yaakov. Et là, et on nous dit qu'il était carrément sourd. Et donc pratiquement sourd. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites là? Il dit, voilà, ils lui ont expliqué que Esav, il revendique le fait de rentrer, d'être enterré là-bas et pas Yaakov Avinu. Il dit, mais je ne voyais pas qu'il y a un met mutal lifnechem, vous voyez pas qu'il y a un mort qui est là devant vous, il faut absolument enterrer tout de suite, ne discutez pas. Et il a pris un sabre, je sais pas quoi, il a coupé la tête à Esav, et raconte que la tête d'Esav, elle a roulé dans la grotte, mais son corps est resté à l'extérieur, que sa tête est rentrée dans la tombe, mais pas le reste. Et là-bas, alors lui il demande, il dit, mais comment ça se fait que eux, ils n'ont pas pu voir ce que lui a pu voir. C'est-à-dire, ils ont vu, eux, ils étaient absorbés par la discussion qu'ils avaient avec Esav, et ils n'ont pas vu qu'effectivement, il fallait enterrer absolument Yaakov Avinu. Comment c'est qu'ils n'ont pas vu, et lui, il l'a vu? Il dit, vous savez pourquoi il l'a vu? Parce qu'il n'a pas entendu. Et donc, ça veut dire que quand on parle, en fait, c'est-à-dire que quand on parle à quelqu'un, en fait, on l'enferme dans le monde de la création de la parole. Ça veut dire que c'est très intéressant de savoir que vous avez vu qu'on peut voir beaucoup de choses à la fois. Voilà, vous êtes nombreuses, je vous vois toutes. Mais je ne peux pas vous entendre. C'est-à-dire que je peux en entendre qu'une on ne peut pas entendre deux personnes à la fois. Alors on pourrait croire que le cerveau n'est pas adapté à entendre plus qu'une. C'est vrai? En fait, c'est faux. C'est parce que quand on parle, on crée un espace par la parole qui s'appelle le monde de la parole. Et donc on est investi de la parole. C'est pas qu'on ne peut pas écouter plus, c'est qu'on est investi on est rentré dans le monde de la parole. C'est-à-dire comment il s'appelle, que quand Esav a dit, mais sa place est la mienne. Et donc ils ont commencé à discuter. En fait, ils sont rentrés dans le discours, ils sont rentrés dans la parole d'Esav, dans le monde de la parole d'Esav. Celui qui entend, il est absorbé par ce monde, et celui qui n'entend pas, il est pas dedans, donc il est dehors. Et donc il est dehors, il voit Yaakov qui est là prêt à d'être enterré, qu'on l'enterre pas. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est le corps du dibour. Ça veut dire qu'on a une capacité émotionnelle et à la fois verbale de pouvoir entrer les gens dans le monde de la parole. C'était une création, c'est ça créer le monde, c'est ça créé par la parole. Et donc on a ce koach là, ce pouvoir. À part ça, vous imaginez qu'on peut parler à Hachem. Ça veut dire qu'on peut arriver à dépasser des mondes incroyables, parce qu'on peut parler, quand vous faites la tfila, vous faites la prière, vous vous adressez à Hachem, on atteint des hauteurs par la parole qui sont exceptionnelles, d'accord? Vous avez compris que la parole est sacrée. La parole est sacrée. Il y a quelque chose de très fort dans la parole qu'on devrait considérer comme étant sacré. Et lorsqu'on utilise mal la parole, c'est-à-dire quand on fait du lachon hara, non seulement on dit du mal des gens, mais on se moque de la création d'Hachem. C'est ça qui est grave. Hachem a créé des êtres différenciés, et nous, plutôt que de s'enrichir de la différence, qu'est-ce qu'on fait?
On balaye la différence. On dit, vous n'êtes pas comme nous, vous n'êtes pas comme ça. Et donc, c'est ça qui est grave. En fait, on balaye, et c'est ça. C'est-à-dire que la parole est là pour nous rassembler, elle n'est pas là pour nous diviser. Et c'est ça le problème de la Lachon Hara, c'est que le Lachon Hara, la médisance, ça nous divise. Et la division du peuple juif, c'est pas simplement que on n'est pas ensemble, etc. C'est qu'en fait, on divise quelque chose un peuple qui devrait être ensemble de façon à ce qu'Hachem il puisse résider parmi nous. Et ça n'est pas possible parce qu'on se divise par la parole, ce qui est grave. Non seulement j'utilise un pouvoir qui m'a été donné de parler, qui est exceptionnel, qui n'est pas réservé aux animaux, mais en plus je l'utilise contre Hachem. Ah, c'est grave. Vous avez compris, c'est ça la problématique du Lachon Hara. À part ça, donc il faut comprendre juste le Mida Keneged Mida. C'est marqué dans la Gemara dans Rechid que mesure pour mesure, le Metzora, le fameux Metzora, le lépreux là, il va devoir, recevoir des tâches sur lui, et deux, il va être Yoshev Chutz Lamachane, en dehors du camp, il va être chassé du camp. Ouais. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça veut dire quoi Mida Keneged Mida? Le principe de mesure pour mesure. Mesure pour mesure, on pense que c'est toujours un châtiment. C'est-à-dire, on est puni à la mesure de ce qu'on a fait. C'est ça, en général, comme ça, on le traduit. Oui. En fait, vous allez voir que c'est pas forcément une punition. La preuve. Hein? Ouais, mais la preuve que c'est pas une punition. Parce que vous savez que Yosef, il a fait du Lachon Hara. Vous savez, quand il était jeune homme, il avait 17 ans, la Torah dit qu'il allait rapporter à leur père tout ce que les frères, les enfants de Léa faisaient de mal. Ouais, dit Batam Ra'el Aviem. Il rapportait toutes les paroles négatives qu'il avait, toutes les paroles, tout ce qu'il voyait de mal chez ses frères, les enfants de Léa, il allait raconter à leur père. Et là-bas, Rachid nous dit qu'il a dit trois choses. Ouais, en fait, c'était pas du Lachon Hara, c'était du Motzi Shemra, carrément, c'était quelque chose qui n'avait jamais existé. Il a dit qu'ils étaient Chashudim Barayot, c'est-à-dire qu'ils avaient des relations interdites avec des femmes. Voilà ce qu'il prétextait. À part ça, il disait, ils mangeaient Everminachai, des animaux vivants. Et à part ça, il a dit qu'ils traitaient les enfants des servantes, des femmes de Yaakov qui étaient les servantes, comme étant des esclaves, des Avadim. Et donc, il a rapporté ça. Maintenant, vous avez remarqué que, bizarrement, on est rattrapé par ce qu'on raconte. C'est-à-dire, il a dit qu'ils avaient traité ses frères d'esclaves, il a été rendu esclave. Il a dit qu'ils étaient soupçonnés d'adultère, et la femme de Potiphar, qui était une femme mariée, elle lui a couru après pour essayer d'avoir des enfants avec lui. Vous avez compris? Et à part ça, il a dit qu'ils mangeaient Everminachai, c'est-à-dire des animaux vivants. Et le jour où ils ont voulu le vendre, ils l'ont jeté dans un trou, et là ils ont mangé. Ils ont mangé, mais il a vu de ses yeux vus qu'ils ont fait la shrita, ils ont égorgé les animaux qu'ils devaient consommer. Et donc il a bien vu qu'ils ne mangeaient pas des animaux vivants. Mais non, d'avoir été chassé de ses parents, vendu esclave, c'est effroyable. On peut dire que c'est une punition. Le fait d'avoir dû être pourchassé par la femme de Potiphar, c'est une grande épreuve, c'est douloureux. Mais de voir qu'ils ont fait la shrita, en quoi il a souffert? En quoi c'est une punition? Oui? Vous avez compris que non. Qu'en vérité, le Mida Keneged Mida, ça n'a jamais été une punition. Mesure pour mesure n'a jamais été une punition. Mais en fait, c'est une thérapie à une problématique personnelle. C'est-à-dire que ce qu'on vit dans la vie, vient réparer quelque chose chez nous. Nos erreurs. On a fait des erreurs, on s'est trompé, on a eu un mauvais regard, on a eu une mauvaise vision des choses. Alors Hachem, il renvoie par boomerang ce qu'on a condamné, pour se rendre compte de notre erreur. On a mal jugé, on a mal réfléchi, on a mal analysé, on a mal vu. Alors comment ça se passe? Voilà, vous avez vu qu'il a vu. Il a vu, ils ont fait la shrita, donc il s'est trompé. Simplement remettre en place quelque chose qui était faux au départ. Parce que si j'ai un mauvais regard sur les gens, je vais les soupçonner de X choses, en fait je les regarde avec la tâche que j'ai mise sur eux. Comme par exemple, vous avez des copines, vous avez des amis, que vous connaissez depuis des années, et quelqu'un va vous dire, vous dites, ah tu as vu, mon amie, elle nous a invité Shabbat à la maison. Quelle amie? Une telle. Attends, tu m'as dit qui? Qui ça? Comment elle s'appelle? Comme ça? Mais tu plaisantes ou quoi? Mais arrête de la fréquenter, c'est une folle. Voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle dit, voilà, la Shonara. Ouais. Je dis, ah bon, t'es sûr? Mais comment ça se fait que je suis sûr? Évidemment que je suis sûr. C'est une chaussure. Évidemment. Ouais. Ben oui. Peut-être que tu devrais te lasser d'elle. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais. Bah oui. Merci. Et donc, au lieu de t'enlacer avec elle, il vaut mieux te détacher d'elle. Mais non. Enlacer. Mais non. Mais non. Et donc, elle a fait de la Shonara. Maintenant, comment vous voyez votre amie? Ouais. Non, mais comment vous la voyez maintenant? Ouais. Si vous habitez à Bonneuil, ça va. Mais si vous...
Mais si elle a mis un mauvais œil sur elle, c'est pas évident, ça va? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, je la vois telle que les tâches qu'on a pu mettre sur elle se présentent devant moi. Ça veut dire que je la vois maintenant avec une tare. Ouais, je dis, oh là, peut-être qu'elle a changé, peut-être qu'elle est tata, peut-être qu'elle n'est pas comme avant. En vérité, 20 années de camaraderie ou de fraternité va faire qu'on va carrément dégager en 2 minutes. C'est grave, hein, la parole, comment elle peut être. C'est pour ça que Mida Keneged Mida. En vérité, pourquoi il a des tâches sur lui? Parce qu'on a honte d'avoir des tâches. C'est vrai? Et donc, maintenant que tu te caches d'avoir des tâches, alors tu vas comprendre que c'était grave d'en avoir mis sur les autres. Ça veut dire que quand on parle des autres en disant du mal, en fait, on ne se rend pas compte que c'est grave, parce que ne pas respecter les autres, en fait, c'est de ne pas respecter la valeur que représente ta personne. Ah, tout à coup, tu as honte d'en avoir, donc tu te respectes, et donc tu les caches, ces fameuses tâches. Alors, en fait, c'est une manière pédagogique, on va dire, de se permettre de respecter, en fait, l'autre, comme de la même manière que tu te respectes toi-même. On juge les gens d'après soi. Oui, mais non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, effectivement, j'ai honte d'avoir des tâches. Et donc je me cache de les avoir, et donc si tu te caches là, c'est que tu te respectes. Ah, si tu te respectes, alors pourquoi tu ne respecterais pas l'autre pour la différence et tu lui mets des tâches sur lui? Voilà. Et donc c'est pédagogique. Vous avez Mida Kedeged Mida. En fait, on est touché, on va souffrir en vérité de ce qu'on n'a pas souffert. On va souffrir de ce qu'on a eu d'avoir des tâches et parce qu'on n'a pas souffert d'en mettre sur les autres. Voilà. Ça, c'est une chose. À part ça, on est isolé. Pourquoi l'isolement? Pourquoi le fait d'être solitaire? Ouais. On va nous mettre en quarantaine, mais on nous fait carrément sortir dehors. Parce que quand on fait du Lachon Hara, en fait, on ne se rend pas compte, mais on isole. Ben oui, parce que je dis, écoutez, ne la fréquentez pas, cette fille, elle est folle. Et puis pour vos enfants, imaginez-vous la fréquentation, imaginez-vous les conséquences gravissimes et tout. En fait, il n'y a aucune raison de dire, ou c'est carrément faux, ou que c'est... En fait, je dénigre la différence. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, je rends solitaire. C'est-à-dire que j'isole. Vous avez compris, on isole les autres. Mais si on se permet de le faire, eh ben, on ne se rend pas compte de la souffrance que ça occasionne pour la personne qui va se retrouver seule. Ah, tu ne souffrais pas de la solitude, c'est pour ça que tu t'es permis, alors on va te rendre seul, de façon à ce que tu souffres de la solitude, et maintenant tu ne te permettras plus de rendre seul les autres. Mida Keneged Mida. Vous avez vu? C'est pas une punition, c'est d'arriver à... Si je n'ai pas été sensible de dire du mal des gens au point de les rendre solitaires, alors on va te rendre seul. Comme ça, tu vas sentir que c'est grave d'être seul. Et c'est grave de te sentir coupé du monde. Et que personne ne vient te voir, etc. Et cette solitude-là, en vérité, tu vas la sentir profondément en toi. Et ça va te permettre de ne plus recommencer à provoquer chez les autres cette solitude. Vous avez compris? C'est ça la pédagogie. La souffrance n'a pas de but. C'est pas une punition. C'est de construire chez nous des notions ou bien des sentiments qui vont nous permettre de pouvoir articuler notre vie différemment. Je verrai les gens différemment parce que je vais faire comme ça. Vous avez compris? Ça, c'est ça. À part ça, il y a quelque chose de très intéressant. Vous savez qu'il y a le Chovot Alvavot. Ouais, le Sefer du Chovot Alvavot, il écrit là-bas une chose incroyable. Il dit que quand les gens font du Lachon Hara, de la médisance, ouais, un jour ils vont se retrouver au Gan Eden, ouais, et on va leur présenter leur misot et leur averot. Ces gens qui font du Lachon Hara. Et on va dire, voilà ce que vous avez fait de bien dans votre vie, ce que vous avez fait de mal dans votre vie. Mais non, celui qui a fait du Lachon Hara, on va lui montrer des choses. On dit, voilà, ce que vous avez fait de mal. Il dit, pardon, mais je suis désolé, c'est pas moi ça. J'ai jamais fait ça. Il dit non mais on vous a renvoyé la Avera de celui sur qui vous avez parlé, on vous l'a donné. Incroyable. Et là-bas c'est marqué, le Rav David ramène que quelqu'un qui a subi le Lachon Hara, la personne subit le Lachon Hara, elle a envoyé des fleurs à celui qui avait fait du Lachon Hara. Il dit pourquoi? Et tu m'as envoyé des fleurs mais je te supporte pas. Il dit je voulais juste te remercier que tes mitzvot elles me sont revenues. Merci beaucoup. Et donc il y a une bascule. Ouais. Il dit je te remercie et il lui envoie des fleurs. Et l'autre il a dit je voulais juste te remercier parce que tous tes mérites en vérité ils me reviennent. Maintenant la question qui est posée, ça veut dire qu'il va arriver au Gan Eden, on va lui présenter les mitzvot et il dit mais ça j'ai jamais fait ça de ma vie. Il dit mais c'est juste le Lachon Hara de celui qui l'a fait sur vous qu'on vous attribue ces mitzvot, ces actes positifs. Mais comment ça se fait que vous savez que le Gan Eden c'est le résultat de ce qu'on a réussi à faire dans sa vie. Oui. Comment on peut nous gratifier de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu faire dans sa vie? Comment ça se fait? Vous avez compris? C'est comme quelqu'un, on passe un examen, le résultat de l'examen, c'est le résultat du travail, le résultat de la compétence. Mais on ne peut pas nous attribuer quelque chose qu'on n'a jamais fait dans sa vie, vous comprenez? Voilà, j'ai jamais... moi je suis pas plombier, donc on dit, ouais, tu es devenu plombier, mais je suis pas plombier. Comment on peut nous attribuer quelque chose
qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu ne jamais faire de sa vie. C'est pas possible. Comment ça marche? Oui, Hachem, il est Betsedek, ça veut dire qu'il est juste. On ne peut pas nous attribuer quelque chose qu'on n'a jamais fait, autant dans la mitzvah que dans la vera. On n'a jamais fait cette vera, pourquoi on nous l'attribue? On n'a jamais fait cette mitzvah, pourquoi on nous la propose? C'est pas possible. À part ça, pourquoi dans le Lachon Hara en particulier, il y a ce transfert? Pourquoi dans le vol, il n'y a pas, dans autre chose, il n'y a pas? Mais par contre, dans le Lachon Hara, là, on nous attribue des actes qu'on n'a jamais fait dans sa vie. Mais pourquoi dans le Lachon Hara en particulier, cette chose est attribuée? C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, pourquoi le Lachon Hara? Alors peut-être l'idée, j'ai vu il y a un sefer qui s'appelle Siftei Chaim du Rav Friedlander qui était le mashgiach de la Yeshiva de Ponyovitch. Là-bas il explique comme ça. Vous savez pourquoi on nous attribue des autres et pourquoi les gens font du Lachon Hara et pourquoi c'est comme ça? Parce que malheureusement, nous vivons selon le regard des autres. Oui. Ça veut dire que comment ça s'explique? C'est comme ça en fait. Le regard des autres. Ça veut dire que je dois faire ça parce qu'on m'a dit qu'il faut faire comme ça. La société nous propose de s'habiller comme ça. Vous savez, il y a la mode. Ouais. Ben, il faut s'habiller. C'est quoi la mode? Aujourd'hui, la mode, c'est le vert. Ah d'accord. Donc on va tous s'habiller en vert. Ça va? Mais non, mais du marron. Ah non, mais c'est pas la mode. Je suis désolé, c'est pas la. Ben non, c'est pas la mode. Ou bien qu'ils soient comme ça. Vous avez compris? Ou alors le regard des autres. Pire que ça, c'est que voilà, on va organiser une bar mitzvah. Bon, dis-moi chérie, qu'est-ce que tu vas mettre? Tu as pris quel traiteur? Ben, ce traiteur-là, bon, il était bon marché. Non, mais tu plaisantes. On est invité à la bar mitzvah de monsieur Untel. Et attendez, il nous a proposé le mariage. Pareil, mais on va pas faire un mariage de ça. Attendez, on nous a invités dans des mariages. J'ai honte. Attendez, on nous a fait un truc à 150 000 euros. 200 000 euros. Je suis désolé. Il faut qu'on ait. Et on augmente. En fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, on se rend compte qu'on vit avec le regard des autres. Ça veut dire qu'on se complémente, on n'est pas capable de pouvoir exister par soi-même, mais on existe parce que quelque part, les autres font comme ça, il faut qu'on fasse comme ça. Vous avez compris? On vit avec le regard, on s'habille comme les autres, on fait comme tout le monde, etc., etc. En fait, on se rend compte malheureusement, oui, que de la même manière que j'ai été gratifié d'être intelligent parce qu'on me l'a dit à l'école, parce qu'on m'a dit dans mon travail, et j'ai été considéré comme un nul parce que mes parents m'ont dit tu sais pas travailler, tu sais rien faire, surtout ne fais rien. Je t'en supplie, ne fais rien, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire, tu vas encore faire une gaffe. Et on a grandi comme ça. Donc ma mère, elle m'a dit, mon père m'a dit, mes amis m'ont dit, mes frères m'ont dit, et tout le monde m'a dit que j'étais nul. Et ben je suis nul. Ouais, je suis nul. Donc de la même manière que quoi? Que j'ai été eux ils ont grandi, ils sont plus intelligents que moi parce qu'ils m'ont dit que j'étais nul. Donc comment ils se sont grandis d'être intelligents? Parce qu'ils m'ont dit que j'étais nul. Alors c'est logique que je vais être obligé de dire qu'il est nul pour grandir. Je vais être obligé de faire du Lachon Hara. Mais comment vous comprenez? Ça veut dire que comment voudriez-vous que j'arrive à être quelqu'un? Je suis obligé de dire que les autres sont nuls. C'est comme ça que je suis grandi. Mais c'est logique, puisque toute ma vie j'ai grandi avec le regard des autres et toute ma vie j'ai existé. Je suis religieuse parce que je vais dans un quartier religieux. C'est normal. Il faut que je me couvre la tête. Mais non, il faut que tu sois dans la Torah parce que tu aimes la Torah, parce que tu veux servir Hachem, parce que tu vas arriver à là-bas, pas parce que avec ce truc, vous avez compris? C'est comme, il y a des gens, il y avait une fille, elle s'est mariée avec quelqu'un, comment? Elle n'était pas religieuse, hein. Bon, mais elle est tombée amoureuse d'un Bachor Yeshiva. Un type, il a Yeshiva, elle a dit, mais il faut absolument, il est magnifique ce garçon et tout, il est beau gosse et tout, et je vais l'épouser. Bon, alors elle dit, mais tu peux pas acheter un Hugo Boss? Un Hugo Gosse, pardon. Alors, et donc, elle a dit, je vais l'épouser. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a absolument voulu le rencontrer. Et alors, le type, il dit, mais attendez, vous n'êtes pas religieuse. Mais non, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être religieuse? Il faut aller au séminaire, il faut aller... Il dit, mais il n'y a pas de problème, je vais au séminaire. Et donc, elle a dit, elle est partie au séminaire, elle est revenue, la fille religieuse et tout ça, et ils ont fait le shidour, ils se sont mariés. Au bout de 2 ans, elle a tout enlevé. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas épousé la Torah, elle a épousé le beau gosse. Beau gosse. Elle croit que c'était un cheval, n'importe quoi. Alors, mais oui, c'est ça. Ça veut dire qu'en vérité, il faut épouser la Torah. Vous avez compris? Et tout c'est parce que madame, elle a été prise... peut-être, en tout cas, c'était pas l'objectif. Elle a fait ça, c'était un moyen de pouvoir l'épouser, vous avez compris? C'est comme une fois, il y a un rave, il a été nommé pour s'occuper des convertis. Ça va? Et donc, il a été nommé pour s'occuper des convertis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est OK, donc il a reçu des gens qui voulaient se convertir au judaïsme. Et puis, il a donné des cours, et au bout de 6 mois, au tribunal là-bas des convertis, on lui dit, bon, écoutez, alors, ça fait 6 mois, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va, il connaît ses leçons, il a bien appris, il fait, ouais, très bien et tout. Il m'a dit, alors, peut-être qu'on peut commencer la conversion. Il fait, non, je préfère attendre. Il dit, OK. Après 6 mois plus tard, donc ça fait 1 an déjà, hein,
Il dit, voilà, écoutez, alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah écoutez, mais est-ce qu'il a réussi ses examens? Oh, il est excellent, il est très bien. Il dit, bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Il faut le convertir. Il dit, non, je préfère pas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce qu'il ne pose pas de questions. Il me pose jamais de questions. Bon. Ils ont fait une enquête, et il s'avère qu'en fait, il connaissait une juive, et il voulait l'épouser, et en fait, il posait pas de questions. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle lui a dit, si tu veux te marier avec moi, il faut que tu te convertisses. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut passer un examen au Beddin, au tribunal. Eh ben, je vais passer l'examen. Donc, il dit, apprends-moi tout ce qu'il faut savoir, et je passe l'examen. J'ai aucune question, en fait. Vous comprenez le truc? Ça veut dire qu'il dit, c'est quelqu'un qui est intéressé par la Torah. Ouais. Ouais. Eh ben, il fait attention à ne pas bouger la caméra. Ouais. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que, si quelqu'un, il aime la Torah, eh ben, il dit, mais comment ça se fait que c'est comme ça, et pourquoi c'est comme ça, et comment il faut faire mieux, et qu'est-ce que je peux faire de mieux? Il s'interroge, il pose des questions, il pose pas de questions, lui. Ah, il dit, ça m'avait étonné, il pose pas de questions. Et il s'avère, en vérité, qu'au fond, il n'avait pas envie de poser des questions parce que il veut pas épouser la Torah. Il veut épouser la fille. Donc, quand il sera marié, Baruch Hashem, j'ai eu le diplôme, super, maintenant on va se marier. Il a aucun intérêt d'étudier la Torah. Il n'a pas intéressé à faire les mitzvot. Vous avez compris? Ça veut dire que le problème, il est là. Le problème, il est là. Ça veut dire que le problème, il est encore plus grave que ça, mesdames. C'est que si je vis avec le regard des autres, où est-ce que j'existe, moi? Où est-ce qu'il est le moi? Il est zéro. Peut-être c'est ça, Chashiv Kemet. Ça veut dire qu'on est considéré comme mort parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur qui dise oui, qui dise non, qui dise je suis d'accord, je suis pas d'accord. Il n'y a rien de vivant là-dedans. Vous avez compris? Je ne vis que je suis calqué à l'image de ce qu'on voudrait m'envoyer. Tu veux être comme ça? Il faut faire comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Madame, il faut être comme ça. Ouais, si tu veux respecter les normes de la société, de la religion, de la machin, il faut... Voilà, il y a des normes. Vous avez compris? Mais non, il faut que tu comprennes que les normes, c'est comme on vous dit par exemple, il faut respecter vos parents. Ça va? Donc il y a des lois, lesquelles? Ben, il ne faut pas contredire ton père et ta mère. C'est comme ça. Il ne faut pas t'asseoir à la place de ton papa. Quand ils ont besoin de toi, tu vas les servir. Ok, pas de problème, je respecte la loi. Donc je ne m'assois jamais à la place de mon père. Et il me téléphone tout de suite, j'interviens. Tu as besoin de quoi, papa, maman? J'interviens. Et je respecte la loi. Je dis, mais tu t'es pas posé la question, mais pourquoi tu ne peux pas t'asseoir à ta place? C'est vrai, c'est étonnant quand même. Depuis quand on ne s'assoit pas à la place des gens? Je veux dire, interroge-toi, c'est pas normal. Quoi, ton père, c'est quoi ton père? Mais sur la place de qui vous asseyez pas, vous? Ben, je sais pas moi, le roi. Le roi, il a un trône, ouais. Surtout, il a sa place. Faire ton père, c'est un roi, quoi. Ça veut dire qu'on t'a pas demandé de respecter la loi, c'est-à-dire respecter ce qui est marqué. Essaie de comprendre pourquoi c'est marqué. La halakha, il faut la comprendre, la halakha. Pourquoi on étudie la Gemara, pourquoi on étudie les Rishonim, pourquoi on étudie le Shulchan Aruch, le Bet Yosef? Parce qu'on veut comprendre l'esprit de la halakha. Vous comprenez? Il y a un esprit dans... On te demande pas de simplement calquer ce qui est marqué, on te demande de savoir ce qui est écrit. Et savoir ce qui est marqué, c'est fondamental. Tu dois pas t'asseoir, tu te rends compte jusqu'à quel point tu dois respecter ton père. Ton père, c'est un roi. Ah bon? Mais il n'a pas de couronne. Mais si, c'est un roi, ton père. À la maison, c'est le roi. Ça veut dire que tu dois tellement te chercher de paramètres qui justifient le fait que ton père, il est roi, que jusqu'à ce point-là, tu ne t'assois pas à sa place. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut respecter, il faut comprendre la Torah, il faut comprendre la loi, il faut comprendre la halakha. Simplement pas de calquer, on fait comme si on devait faire des gestes. Vous avez compris? Il faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut pas toucher à ça, mais il faut comprendre pourquoi. Pourquoi tu dois être tsanoua? Pourquoi la pudeur c'est fondamental chez une femme? Pourquoi? Il faut comprendre. Et non, mais on m'a dit, alors je mets les joues comme ça, et on m'a dit comme ça, et des fois on nous fait la guerre, il faut s'habiller. Mais non, si tu as compris, mais bien sûr que tu vas le faire. Mais c'est ça, parce que si on nous dit malheureusement, il faut calquer, il y a une image, il y a une image qu'il faut représenter, c'est cette image que tu dois représenter. Quel montre la photo? Ok, pas de problème, donc je m'habille comme ça, je fais comme ça, et c'est comme ça. Et ça va, je suis religieux, ça va, je suis. C'est comme une fille, elle me dit, je comprends pas, on me présente que des types qui sont pas religieux. Je dis, mais regardez comment vous habillez, madame. Ben, les gens qui vous voient, ils pensent que vous n'êtes pas religieuse. Bah oui, habillez-vous correctement. Ça correspond au personnage, c'est l'inverse. Tu as une pnimiout, tu as une intériorité forte, exprime qu'on voit que tu es cette femme. Et pas le contraire. Sinon, les gens ils vont penser que tu n'es pas religieuse, ils vont présenter que c'était logique, vous comprenez ou pas? Il faut être cohérente. C'est ça la cohérence. C'est d'arriver à respecter ce que nous sommes. Fondamental de pouvoir décider toi-même. C'est-à-dire d'avoir une ishi ou une personnalité qui nous fait que, voilà, on s'engage dans la Torah et Mitzvot parce qu'on a cette personnalité qui nous engage. Vous savez, au mois d'Elul, ouais, c'est un mois spécial. On se prépare à Rosh Hashanah. On se prépare à être jugé à Rosh Hashanah et ensuite Kippour. Mais il y a une allusion du mois d'Elul dans le Shir HaShirim, ouais, qui a écrit Shlomo Ani. Je crois que vous avez dit Anisette. Non. Ani
Ani les dodi. Ani les dodi. Moi, je suis proche de mon bien-aimé Hachem. Vedodi li. Mais pourquoi? Pour que Dodi li, il faut que Ani les dodi. Pourquoi? Il faut qu'absolument que pour qu'Hachem il s'intéresse à moi, ou il va faire qu'il va transformer mon lit, c'est-à-dire mon moi, en quelque chose. Ouais, je parle pas de mon canapé, hein. Mais il faut absolument qu'il y ait Ani les dodi. Comme il y a marqué, Chouvu elai, dit Hachem, venez vers moi, ve'ashuva alechem, mais j'irai vers vous. Mais si je vais vers toi, t'as pas besoin de venir vers moi. C'est pourquoi il faut aller vers lui. Pourquoi c'est quoi? À part ça, il faut savoir. C'est quoi Ani? Il y a marqué Ani, les dodi, vedodili. Ani. Il faut d'abord définir le Ani. Pourquoi? Qui vous êtes fondamentalement, il faut savoir exactement vous comprendre et vous connaître parfaitement. Pourquoi? Parce que ce qui va nous arriver demain est les fonctions du Ani. On va vivre quelque chose, ça vient forcément être un correcteur, ou ça va forcément être un bonificateur. Ça veut dire que Yosef, il a fait du Lachon Hara. Eh ben, la femme de Potiphar va lui courir derrière. Pourquoi? Parce que je veux que tu saches et que tu corriges. Donc pour que tu comprennes ce qui t'arrive, il faut que tu connaisses le moi. Si on te dit, mais je comprends pas ce qui m'arrive, mais qu'est-ce qui m'arrive, je comprends pas. Mais parce que tu te connais pas. Tu sais pas à quoi ça vient répondre chez toi. C'est pour ça que tu t'étonnes. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, je comprends pas, pourquoi c'est arrivé. En vérité, si tu savais, je peux dire même mieux que ça. Tu peux même appréhender ce qui va t'arriver, si tu sais. Par exemple, les frères de Yosef, oui, ils ont vendu Yosef. Et bizarrement, quand on a retrouvé la coupe de, comment il s'appelle, de Yosef dans la sacoche de Binyamin, ils ont dit, Elohim matzet avon avadecha. Dieu il a trouvé la faute de tes serviteurs, on va devenir des esclaves. Mais personne ne t'a demandé de devenir un esclave. Hein. Ils ont dit, mais oui, on n'a pas besoin d'attendre qu'Hachem nous dise vous allez devenir des esclaves. Oh, je sais que j'ai un problème avec Yosef, je l'ai vendu esclave. Alors je vais précéder ce qui devrait m'arriver. Parce que je sais exactement ce que j'ai fait comme bêtise. Vous avez compris? Ça veut dire que la vie, elle vient répondre à quelque chose. Mais dire, mais de devenir un esclave, c'est un problème. D'avoir retrouvé la coupe de Yosef dans la sacoche de Binyamin, sachant qu'il n'a jamais rien volé, c'est un problème. Un problème. Je dis non, c'est une solution. En vérité, ce que tu dois comprendre dans ta vie, c'est que ce qui te semble être une problématique, parce que ça te dérange, parce que ça te remet en cause, parce que c'est pas ça, en vérité, c'est la solution à ton problème. Tu dis, tu vas voir tes frères, ils vont faire la shrita. Et ils vont te vendre esclave. Mais c'est normal. C'est normal qu'ils vont te vendre esclave. Parce que quelqu'un qui prétend, vous dit, vous avez compris, vous allez tous vous prosterner devant moi. Pardon? Tous. Toi, tu t'es pris pour qui? Tu es le roi, tu es pris pour le roi, tu veux nous gouverner. En fait, le problème, c'est que Yosef, il a une potentialité extraordinaire, c'est un tzaddik. Seulement, il utilise mal, entre guillemets, dans la façon dont il a de s'exprimer. Il met pas des formes, il met pas des gants dans son... Quelqu'un qui a une grande personnalité, qui est intelligent, qui est brillant, que ça, il devrait avoir un niveau d'anava en disant, si je peux vous rendre service. Mais il raconte son rêve en disant, vous savez, j'ai rêvé, hein, vous allez vous prosterner devant moi, vous êtes des gerbes. Pardon? Vous êtes des gerbes, et vous avez... Mais attends, vous étiez des étoiles, hein, et vous êtes tout en train de se partager devant moi. Ça se dit pas, il y a une façon... Mais c'est plus fort que lui, c'est plus fort que lui. Vous avez compris? Alors Hachem, il a besoin de le canaliser. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va le rendre esclave. C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui va utiliser ce qu'il est sans se vanter d'être. Tu peux pas dire, ouais, j'ai réussi ma vie, je suis un esclave. Par contre, tu vas utiliser ce que tu es potentiellement pour faire de toi quelqu'un d'autre. Ou d'utiliser ce que tu es au service des autres, c'est ça. Mais tu vas pas te vanter d'être un esclave. Tout ce qui t'avait manqué, en vérité, c'est ce problème d'humilité, de dire je suis, sans être obligé de montrer qui je suis. Ça va? Et donc Hachem, il va te rendre esclave, c'est logique. Ou si, tant que tu es en famille, tu crées la zizanie et la fracture familiale, alors tu vas devoir quitter la famille. Donc c'était logique qu'il s'en aille, vous comprenez? Simplement de comprendre que le fait qu'il soit chassé, ça répond à quelque chose. On ne tombe pas dans le traumatisme de ce que nous vivons, mais dans la réparation, en quoi ça vient réparer ma problématique. J'ai compris, tant mais j'ai pas compris, je sais que c'est comme ça. Alors on n'est jamais touché, c'est pas possible. Que si c'est pas nous, on n'est pas touché. S'il a été touché, c'est qu'il y a une autre démarche. C'est que ça va lui permettre d'être indépendant, etc., de se passer de l'autre. Peut-être. Mais ça veut dire que quelque part, ça vient forcément les tova. Ça veut dire, quand je dis les tova, c'est pas forcément agréable, mais c'est tov. C'est pas forcément bon, mais c'est bien. Vous avez compris? C'est pas forcément bon, mais c'est bien. De réfléchir, ça casse la tête. Il faut prendre des Doliprane. C'est pas bon, mais est-ce que c'est bien? Bien sûr, c'est bien. Ouais. De faire des recettes. Des fois, je l'ai raté. Ouais. Les chalotes, mon mari, il a failli se casser les dents. Bon, c'est pas bon, mais c'est bien de savoir qu'il fallait rajouter de la levure. Voilà. Ou il fallait mettre de l'eau. Ah, j'ai pas mis d'eau. Ou j'ai pas mis assez d'eau. Etc. Vous avez compris? Donc,
c'est pas forcément bon, mais c'est bien. C'est-à-dire que je sais, maintenant je vais m'améliorer, je vais devenir une femme meilleure, etc., etc. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quelque part, il faut avoir une personnalité. On ne vit pas qu'avec le regard des autres en permanence. On a besoin du regard des autres parce que ça nous permet de ne pas faire n'importe quoi de sa vie, c'est vrai. Mais de ne pas croire qu'il faut calquer tout ce qu'on nous demande de vivre parce qu'il faut être comme ça, il faut être comme ça, Non, il faut que tu sois quelqu'un un jour. Ton ani, il est fondamental. C'est pour ça que celui qui fait du lachon hara, puisque lui, il considère que s'il est grand, c'est parce que on lui a dit, ouais, et s'il est petit, c'est parce qu'on lui a dit. Donc de la même manière que tu t'es grandi en me rapetissant, alors je vais t'obliger de t'écraser pour grandir. Vous avez compris? C'est ça le problème. Si les gens avaient une personnalité où ils pensaient que je n'ai pas besoin de la remarque des autres, je peux me comprendre moi-même, j'ai besoin de me regarder dans la glace. C'est ça le travail de Elul, le travail d'Elul. C'est Annie, définir au maximum l'éventail de ta personnalité. Parce que tu vas être jugé sur ça. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes qui tu es. Annie les Dodi. Maintenant que Annie les Dodi, alors Dodi lit. Maintenant, ce qui va m'arriver, je suis sûr que... Par contre, si je me vois pas, il n'y a personne. Il n'y a personne. Voilà, moi j'existe pas. Je dis qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je sais pas. Dis-moi toi. Mais t'as pas une idée, t'as pas d'idée, t'as rien, t'as pas de sensibilité, t'as rien. C'est peut-être pour ça que le Hani Khashif Kemet, parce qu'il n'y a personne dedans, il est mort. Ça veut dire qu'il n'est pas sensible à ce qu'il vit. Vous avez compris? C'est ça. C'est comme un mort. Vous lui parlez, il dit mais tu peux pas me répondre. Il dit lève ton bras. Ah, il faut que je t'aide en plus. Allez, bon. Et tu lèves le bras, il tombe. Je comprends, mais ou tu le pinces comme ça. Hein, tu le pinces et il bouge pas. Je dis, il est mort ou quoi là? C'est vous parlez à des gens et vous parlez à des gens et ils sont insensibles. Ben c'est qu'ils sont morts spirituellement. C'est ça. Ça veut dire que ce qu'on appelle la Touma dans la Torah, le fait que le Metzora il a des taches sur lui, pourquoi il est impur? Il est impur parce que il n'y a que dans la mort où il y a de l'impureté. C'est quoi la mort? C'est pas qu'il va pas respirer. Hein. C'est qu'il n'est pas sensible. C'est qu'il est indifférent. C'est qu'il est inconscient. Il n'y a personne dans l'intérieur. Comment tu oses te moquer d'Hachem? Comment tu oses te moquer des gens? Au lieu de t'enrichir de la différence, tu la négliges. Mais comment tu n'es pas sensible? Un petit peu comme c'est marqué, vous savez, il est marqué dans le Midrash, que quand Paro, il a refusé de renvoyer les Bnei Israël, ouais, alors que Moshe et Aaron, ils ont demandé à ce qu'on nous libère pour sortir d'Égypte. Là-bas, c'est marqué, Hachem, il a dit, Ata metame et tatzmecha, tu te rends impur. Ani mosif lechatum al tumatra. Je vais rajouter de l'impureté sur la tienne. Et on a du mal à comprendre c'est quoi cette impureté. C'est quoi de quoi il parle Hachem? Il dit, tu devenais tamé, impur, alors je vais t'en rajouter. Comment ça se passe? C'est comme ça. On va voir Paro. On lui dit, écoutez, bonjour, voilà, Hachem m'a demandé de vous demander gracieusement de libérer d'Israël. Il dit, j'ai pas compris, vous avez quoi? Il a dit quoi exactement? C'est qui Dieu d'abord? Je comprends pas. C'est qui ce Dieu-là? Il dit, Hachem. Je dis, je connais pas Hachem. Il dit, mais il m'a demandé de vous dire de libérer les 15 millions d'ouvriers que vous avez là. Attends, mais vous plaisantez là. Et ils travaillent gratuitement. Comment vous croyez que je vais les remplacer par des gens? On va salarier des gens? C'est impossible. Ouais. Et donc il va refuser. Et il a raison, quelque part. Il travaille gratuitement. Pourquoi je m'embarrassais à payer des gens alors que c'est gratuit? C'est vrai ou pas? Ça, c'est vrai dans l'intérêt de Paro, mais au détriment de la souffrance. Parce que ces gens-là, ils sont esclaves depuis des dizaines d'années. Et ils souffrent, et on les martyrise, et on les frappe, et on demande aux femmes de faire le travail des hommes, ce qui est horrible. Et les hommes de faire le travail des femmes, c'est psychologiquement destructeur, vous avez compris? C'est méchant. En quoi c'est rachat? En quoi c'est un mécréant? C'est un mécréant, hein? Parce qu'il a pensé que le pouvoir et l'argent, ouais, rendre tributaire la liberté à l'argent. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un, il a été pris, je sais pas moi, il a été pris comme homme otage, d'accord? Et on réclame une rançon. De l'argent. Qu'est-ce qu'on fait nous? La mitzvah s'appelle Pidyon Shvuim, c'est de racheter à la mesure du possible le rachat, c'est-à-dire le rachat de cette personne. Donc je paye l'argent pour libérer la personne. Je donne de l'argent, je perds de l'argent pour libérer la personne. Donc je vois que l'argent est tributaire de la liberté, soumise à la liberté. Alors que lui, non, c'est ta liberté qui est soumise à mon argent. Parce que si je te libère, je vais perdre de l'argent. C'est pas possible. Donc il faut que tu crèves. Ça va? Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ça va? C'est pour ça qu'il est rachat. Alors ce que je suis en train de vous expliquer s'appelle la Touma dans la Torah. C'est-à-dire, c'est quoi l'impureté? C'est comment ça se fait que tu n'es pas sensible à ce que tu vois.
envoie ta mère, tu la prends par la main et tu dis tu vas casser des pierres, tu vas fabriquer des pyramides. Dis ma mère je peux pas, ma mère c'est shalom. Ah ta mère tu peux pas parce que quoi? Parce que tu es sensible à sa fragilité. Mais pourquoi tu n'es pas sensible à la fragilité de ceux qui ont des mamans aussi? Comment ça se fait? Tu sais pourquoi? Parce que tu es mette. Dedans, ça vit pas. C'est mort. Vous avez compris? Rachif Kemet, ça veut dire, il n'est pas mort, hein, mais il est considéré comme un mort. Parce que si tu restes insensible comme un mort, c'est que tu es mort. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est très grave. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une personnalité, c'est sûr. On ait des sensibilités selon la Torah. Et ça nous permet de réagir. La réactivité, ça s'appelle la tahara, la pureté et la vie. Et ce qui est l'inverse, c'est la mort. C'est-à-dire que, ça veut dire que si tu réagis pas, vous avez compris, c'est qu'il y a un problème, c'est-à-dire que tu n'es pas sensible, c'est-à-dire que tu as d'autres intérêts qui vont masquer le fait de ta sensibilité à ce qui t'arrive. Le pouvoir est tellement puissant chez Paro que ça lui est très compliqué de dire, écoutez, c'est pas grave, il y aura des scandales, les médias vont parler de moi, ils vont dire je suis fou, tout le monde va dire je suis fou, mais c'est pas grave, vous allez vous libérer, je vais vous laisser partir. Ça aurait été un très grand sadique, parce que malgré la pression internationale, politique, économique et tout, il va dire non, c'est pas grave, allez, partez. Ça aurait été un grand sadique, mais il n'a pas été capable. Pourquoi? Parce que le désir. J'ai la volonté de réussir. Mais dans quelle mesure? Mon désir, c'est d'exploiter les autres. La différence entre le tzaddik et le rachat, il n'est pas dans la volonté, mais dans le désir. J'ai une volonté de faire de moi quelque chose. Comment ça s'exprime dans le désir? C'est toi qui désires, ça dépend. Des fois, ton désir, c'est d'écraser les autres pour exister, et des fois, c'est de te donner ta vie comme Avraham Avinu pour faire vivre les autres. Tu vas perdre au service de la vitalité de ce que tu vas engendrer chez les gens. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça la différence. La volonté qui se traduit en désir. La neshama qui passe par le corps. Ta volonté, c'est ta neshama. Et ton désir, c'est la volonté qui passe par ton corps et qui va devenir désir. Mais c'est toi qui articules ce désir. Tu as envie de faire plaisir ou tu n'as pas envie de te faire plaisir? Tu t'aimes ou tu aimes? Vous avez vu les boulettes comme elles sont bonnes de mamie? Elle t'a pas fait en 2 minutes, ça va? Et ça se voit tout de suite quand c'est fait en 2 minutes. Oui. Mais elles sont pas bonnes tes boulettes? J'avais pas le temps. Et puis tu m'agaces. M'énerve. Voilà. Vous avez compris? Et ça se voit dans les boulettes. C'est-à-dire que le désir, tu vas le voir dans la nourriture, c'est incroyable. Tu transportes. Quand c'est bien fait, c'est que tu avais envie de le faire. Et quand tu n'avais pas envie. On a tous la volonté de nourrir. Mais comment tu as envie de nourrir? Ça va? Voilà. Et toujours juste avant la fin du show, avant que je m'énerve, je finis après. Parce que sinon je peux pas répondre à toutes les questions. Juste que vous avez compris que c'est très important ça. Comment on corrige ce problème? Il me reste 5 minutes. 5 ou 10? 5, 2 fois 5. 5. Non, j'ai mis 12 pour que ce soit... Ce qui est réparateur du Lachon Hara, c'est la mitzvah d'aimer son prochain. Comme soi-même. Très bien. On traduit en français aimer son prochain comme soi-même. Oui. Bon. Mais en vérité, dans le texte, c'est marqué Ve'afta. Ça veut dire quoi, les reacha? Il n'y a pas marqué Ve'afta et reacha. C'est pour. Non, mais comme ça, en hébreu, c'est marqué. Il n'y a pas marqué dans la Torah tu aimeras Ve'afta et reacha. Le prochain comme toi-même. Comme si que je vais comparer à lui et je devais l'aimer comme je m'aime moi-même. Non, il n'y a pas marqué comme ça. Il y a marqué les reacha. Pour ton prochain. Ah, c'est quoi la différence entre pour ton prochain ou ton prochain? Hein? Quel qu'il soit. Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Le Ramban il explique, dans le Chumash, sur la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, il dit comme ça. Tu as été bénéficiaire de quelque chose dans ta vie? Ouais. Eh ben je te souhaite la même chose. Tu as trouvé du travail? Eh bien, écoute, je te souhaite la même chose, ce plaisir d'avoir trouvé du travail. Tu as pu te marier? Je me suis marié, Mazal Tov. Eh bien, je te souhaite d'avoir ce bonheur de te marier. J'ai eu des enfants? Eh bien, je te souhaite le bonheur d'être un papa ou une maman. Je te souhaite ce bonheur. Ça veut dire, les reacha. Ve'afta, tu vas aimer comme tu as aimé ce qu'on tu as reçu, eh bien, souhaite-le aux autres. C'est ça qu'il dit. Maintenant, si toi, ta volonté, c'est d'exister par toi-même, de t'aimer, alors tu peux aimer. Aimer comme soi-même, ça veut dire qu'il faut d'abord s'aimer pour aimer. C'est-à-dire que paradoxalement, ceux qui n'aiment pas les gens, c'est qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ou du moins, ils n'ont pas réussi à s'aimer. Mais non, comment on s'aime? Alors on prend du blé et on... Non. Comment on s'aime? Ouais. Comment on s'aime? Alors on met du blé. Mais il faut mettre de l'eau. Il faut arroser. Il faut arroser le compte en banque, il faut arroser là, pour mettre du blé. Et dans quelle banque on met du blé? On met dans quelle banque on met du blé? Au crédit agricole. Chazak ou Baruch. Ah oui, au crédit agricole. Mais non.
Ah, c'est ça. Et c'est quoi se connaître? C'est comment s'aimer? Comment s'aimer? Comment c'est? Et comment se connaître? Alors, il faut prendre un miroir, et vous dites, miroir, miroir, dis-moi. Non, non. Comment se connaître? Alors, regardez comment vous réagissez. Non, regardez comment vous réagissez. Regardez comment vous réagissez. En fait, c'est intéressant que d'exister. Je ne peux pas me passer de l'autre. Pourquoi je ne peux pas me passer de l'autre? Parce que je ne sais pas qui je suis sans l'autre. Vous êtes intelligente, vous ne savez rien. Vous êtes avare, vous êtes stupide, vous êtes cruelle, vous êtes nerveuse, j'en sais rien. Mais c'est dans la confrontation que je vais me rendre compte de mon caractère. Donc comment j'apprends à me connaître? Grâce au fait de la réaction que j'ai vis-à-vis d'autrui. Ça va? Et donc c'est là que je me dis, ah bah tiens, je suis comme ça. Ou alors, il y a des enfants, vous leur demandez des services, tout de suite ils viennent. Et d'autres, maman, pourquoi moi mais fais ton lit. Ah non, non, c'est pas à moi de le faire, c'est à toi. Mais je vois son caractère. Ça veut dire que ce qui se dégage de lui, c'est ce qu'il est. Ouais. Et donc je vois bien. Et l'autre, il est très serviable, il vient, qu'est-ce que je peux faire pour ton moment? Tu veux que je mette la table? Mais donc ça veut dire qu'il a du recès dans lui. Ça veut dire. Et ben c'est la même chose. On apprend à se connaître en fonction d'apprendre à se voir. C'est-à-dire que il faudrait qu'on soit double. C'est-à-dire que la capacité de voir et de me voir. Il y a des gens qui sont tellement susceptibles qu'ils ne peuvent pas se voir. Ouais. Ça s'appelle des Ivoiriens. Non, ils peuvent pas se voir. Hein? Non, ils n'arrivent pas à se voir. Ils n'arrivent pas à se voir. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de voir que des fois ça va pas chez moi. Ça va? De la même manière que je ne supporte pas d'entendre de moi des choses qui sont désobligeantes. Et j'ai dit, quand quelqu'un me fait une reproche, je dis va chez. Sa mère s'appelle Tamar. Je dis va chez Tamar. Non, je dis va chez Tamar. Ou bien je dis d'abord occupe-toi de tes affaires, après tu t'occupes des miennes. D'abord t'as rien compris, etc. En fait, on est dans le déni, carrément dans le déni. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à me voir. Et en fait, je sais pertinemment que je serai toujours meilleur lorsque je me serai débarrassé de mes tares et de mes bêtises et de mes trucs. Je serai mieux, non? Eh ben non, je préfère les garder, je les cache. C'est grave, non? C'est grave. Ça veut dire que je suis prêt à nettoyer ma chemise ou mon chemisier quand il y a des taches dessus. Mais quand j'ai des problèmes dans mon cerveau, je les nettoie pas. Ah non, ça ne se nettoie pas. Pourquoi? Parce que là, tu parles de mes vêtements, et là, tu parles de moi, c'est impossible. Ça va? Quand tu parles de moi, tout de suite, là, je me braque. En fait, je me braque parce que je me protège. Ouais? Et je crois que je me protège, mais en fait, je me protège pas. Mon cerveau, il dit, n'écoute pas, tu vas souffrir. Donc, mon cerveau m'empêche d'écouter. Mais tu me rends pas service, mon cerveau. Parce que j'ai besoin d'écouter, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir ce qui va et ce qui va pas. Donc j'ordonne à mon cerveau d'accepter l'idée que on va me faire des reproches. Oev et tatochachot, il faut aimer les reproches, ça fait partie des qualités qu'on doit avoir dans la vie. Ça fait partie de Perkei Avot, c'est marqué dans Perkei Avot. Mais pourquoi? Parce que tu sais pertinemment que sans ça, parce que au contraire, on est tellement subjective. C'est-à-dire, je me vois toujours bien, etc. C'est pour ça que je ne supporte pas qu'on dise. Mais si toi, tu es objective, c'est-à-dire que tu vois de l'extérieur, merci de me dire, au contraire, vous comprenez, c'est l'inverse. Et nous, on se protège. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à défendre ou il n'y a pas à défendre. S'il y a quelqu'un à l'intérieur de toi-même, tu dois défendre quelqu'un et tu vas exister par toi-même. Et s'il n'y a personne, alors tu dis, mais surtout... c'est ça. En fait, le Lachonara, c'est ça. Chashiv Kemet. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara. Yagmara, dans Moed Katan Dafé, la Gemara dit comme ça. Le Metzora, il Rashi ramène, il doit dire Tamé, Tamé. Je suis Tamé. Ouais? Je suis tamé, ça veut dire je suis impur. Alors on va entamer une procédure. Ouais? Parce qu'il est tamé. Il va dire tamé, tamé. Là-bas c'est marqué, l'Agma dit là-bas, l'Agma dans Shabbat d'Afsa Merzen aussi, elle dit là-bas comme ça. Que, en vérité, quand il dit je suis tamé, alors il va dire surtout ne vous approchez pas de moi, je suis impur. Ça veut dire que je suis en train de dire ce que j'ai dit contre eux. Moi je dis ne vous approchez pas de lui. Et là je suis en train de dire non, ne vous rapprochez pas de moi. Vous avez compris? Et à part ça, il y a marqué là-bas, dans la Gemara, c'est marqué que je vous demande de prier pour moi parce que je suis Metzora. Ça veut dire qu'on va prier, on va demander à ce qu'on nous prie, on prie pour nous. Ça veut dire que moi, je pensais que je devais me passer des autres en faisant du Lachonara. Et là, quand le type il est devenu Metzora, il va se rendre compte combien il a besoin de la prière des autres pour exister. Ça veut dire que, vous avez compris, le Mida Keneged Mida, ça veut dire que c'est réparateur. Je me rends compte que j'ai besoin des autres. J'ai besoin que la vie sera plus enrichissante si je m'associe avec les autres, que je deviens un raciste ou un je sais pas quoi, en disant mais l'autre il est pas de la même couleur de peau que moi, il est pas comme moi, on n'a pas le même niveau social et tout, je veux pas les voir ces gens-là. En vérité, non. Tu vas te rendre compte que tu rends pauvre la société ou la relation à l'autre en te privant des autres. Alors que tu vas t'enrichir à la différence des autres. Tu vois bien que l'éventail de ta richesse, c'est quoi? De dire, il y a des couleurs. Vous avez vu, l'arc-en-ciel, il y a plusieurs couleurs. La voiture, elle est colorée.
Mais si tout était blanc et noir, c'est pas joyeux. Alors tu vois, il y a des couleurs. Ben, pourquoi tu enlèves des couleurs? Vous avez compris la gravité de la Shonara? C'est dommage. Tu dis, mais ils sont pas comme nous, ceux-là. Mais justement, ils sont pas comme nous. Mais regarde pourquoi ils sont différents. Vous avez compris qu'on est toutes différentes? On est toutes différentes. Ouais, moi j'ai pas de perruque, mais on est toutes différentes. Bon, on est toutes différentes. Ça veut dire que vous avez toutes des visages différents. On est des milliards sur la Terre, mais il n'y a pas un type qui se ressemble à l'autre. Est-ce qu'on n'est pas finalement seul dans le monde? Individuellement. Chayav Adam Lomar. Chayav Adam Lomar. On est obligé de dire Bishvili Olam. Le monde est créé pour moi. Mais est-ce que vous avez compris l'audace qu'on doit avoir? Ça veut dire qu'on est très très importante, mesdames. Parce que si Hachem il avait créé madame un tel dans le monde serait contenté de cette personne. Ça veut dire que vous êtes indispensable. Que même Moshe Rabbeinu, il ne peut pas vous remplacer. Tu dis, mais Moshe Rabbeinu, quand même, il sait quand même faire ce que je peux faire. Non, tu es indispensable. Personne ne pourra te remplacer. Vous êtes très importante. Et ça donne envie d'exister pour soi-même. Ça va? Et de ne pas tout le temps dire, ouais, on va faire comme tout le monde. Tu as raison, il faut se protéger de ça, évidemment. Mais il faut que tu aies une personnalité. Il faut que tu existes. Il faut que tu réagisses. C'est ça la vie. Vous avez compris? Eh bien, c'est ce qu'on se souhaite, Bezat Hashem. Chazak ou Baruch.